Au-delà du diagnostic, on va explorer le paysage émotionnel de ce que nous, on vit en tant que personne bipolaire. Déjà, l'idée, c'est de briser le silence. Briser le silence sur une maladie qui concerne quand même à peu près 2,4% de la population mondiale. On a tendance à beaucoup imaginer cette maladie comme des montagnes russes. Pour t'expliquer un petit peu ce que moi je ressens, l'idée c'est qu'il y a vraiment des moments où on a des hauts, et je considère souvent que, pour expliquer de manière très simple, c'est un petit peu comme si on était sous cocaïne. Donc, en fait, on a une énergie débordante, généralement pas le besoin de dormir énormément, trop de confiance en soi, qui est presque à l'extrême, et ça, c'est vraiment le haut de la phase. Mais par contre, comme tu le sais, dans les montagnes russes, ça finit toujours par redescendre, et là, c'est la dépression. La dépression, c'est donc tout l'inverse, c'est un manque d'énergie, un manque de confiance en soi, et puis vraiment le fait d'avoir souvent de l'anxiété qui t'empêche de faire des choses. Et on a souvent tendance, par exemple, à trop dormir. C'est ça, les phases basses, les dépressions. Et en tant que personne bipolaire, en fait, notre cerveau, il fonctionne pas normalement. C'est-à-dire qu'il y a des fois, on va avoir trop d'énergie, donc il va envoyer énormément de dopamine, de sérotonine, et donc on aura ces phases qu'on appelle les phases maniaques, les phases up, donc en haut tout simplement des montagnes russes, et puis les phases basses, et là c'est tout le contraire, c'est notre cerveau qui n'envoie plus en fait cette dopamine, et donc on voit les choses avec un filtre totalement noir et totalement incompréhensible. Ce qu'il faut comprendre, c'est que en tant que bipolaire, on a des émotions qui sont exacerbées, ce qui fait que ça a des avantages et bien sûr des inconvénients. On va avoir beaucoup d'empathie, et l'empathie c'est vraiment quelque chose à double tranchant. Ça amène à créer de superbes relations, mais ça entraîne aussi des vulnérabilités. Et il faut faire attention lorsqu'on est bipolaire justement à bien gérer cette empathie. Ça va aussi avoir un impact, cette émotion, sur la capacité à se regarder sous notre vrai jour. On a tendance vraiment à déformer la version de la réalité qu'on a de nous-mêmes, notamment en fonction de nos phases. Et l'idée, c'est vraiment de lutter contre cette dualité, lutter contre ces deux pôles, et faire en sorte de trouver sa stabilité. On parle aussi de rétablissement. L'idée, ça va être de gérer ses émotions, et on peut le faire de beaucoup de manières différentes, mais déjà, il faut réussir à les comprendre. Il faut d'abord se comprendre soi-même. Et c'est ça qui a été difficile pour ma part, ça a été de pouvoir saisir à quel moment je rentrais en phase, et quel était mon plan d'action, ce que j'allais faire lorsqu'une phase arrive. Je t'invite d'ailleurs en description à faire ce plan d'action en cas de dépression et en cas de phase maniaque. Ça t'aidera énormément à réduire la probabilité d'aller dans une phase, et surtout à réduire l'intensité de cette phase. Le but, c'est vraiment de trouver ton chemin dans la lumière. Et c'est ce qu'on fait avec Upstage. Alors t'as le choix avec l'association d'avoir accès à énormément de choses qui sont faites par les personnes bipolaires pour les personnes bipolaires. C'est ça notre opinion forte, c'est que rien de mieux que nous pour nous aider. Les médecins ont un rôle essentiel. On travaille avec de nombreux psychiatres, et d'ailleurs on pourra te mettre en relation si besoin, mais concrètement, c'est toi qui es responsable de ta santé. Et tu peux réussir à atteindre ton rétablissement. On a de l'espoir. Il y a une perspective qui va nous permettre de réaliser nos rêves. Moi, je crois énormément dans cette idée d'avoir des objectifs long terme, d'avoir cette vision pour soi-même, d'avoir un but à atteindre dans sa vie. Le mien, c'est t'aider toi en tant que personne bipolaire pour aussi m'aider moi-même. Et toi, quel est le tien? Quel est ton rêve? Où est-ce que tu veux aller? Comment est-ce que tu veux le faire? On peut transformer notre bipolarité en force. On peut transformer notre bipolarité en opportunité. Moi, je crois en ça parce que on peut, grâce à notre amélioration et notre développement personnel, devenir une meilleure version de nous-mêmes. Et ça va être en améliorant ta nutrition, en te comprenant mieux, en faisant ta psychothérapie, en prenant tes médicaments, mais aussi en développant des routines positives et une résilience. Et c'est toutes ces petites choses qui feront que demain, moi j'ai beaucoup d'espoir, on peut réaliser nos rêves en tant que personne bipolaire. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est possible? Est-ce que tu l'as déjà vu? Je te dis à très vite, ciao!